Yo les gars, bienvenue dans le J17. Alors, aujourd'hui, ce matin, vite fait, là il est quelle heure là? Il est quelle heure? Il est 8h30. Bon, j'ai pas encore emmené les enfants au centre et tout, mais j'ai fait un ChatGPT vite fait sur les logos. C'est vraiment bien d'ailleurs, hein, la nouvelle version de ChatGPT là pour les images. On peut faire pas mal de choses. Donc je pense que je vais partir sur un truc assez minimaliste comme ça. En gros, là il y aura le nom de l'app. Pour l'instant c'est Punchline, mais comme vous avez pu le voir, ça peut changer toutes les 2 secondes. Mais dans l'idée, ouais, ce sera ça. Après j'ai pensé à peut-être faire un truc en mode plus imagé, avec un gant de boxe et tout. Mais Naël il m'a dit que c'était nul. Hein Naël, c'est nul? Oui. Ouais, c'est nul, voilà. Donc, non mais il a raison en plus. Il a raison. Faut toujours faire confiance aux enfants. Surtout mon fils, un artiste. Imaginez-le avec son petit col roulé là. Le petit col roulé de l'artiste et le petit pinceau là. Ça va fils? Ah, ça te gratte. Attendez, on va régler ça, ça le gratte. Allez, à tout à l'heure les gars, on se retrouve après le centre. Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Il pleut. Ah, attention, il y a une grosse plaque là. Ouais les gars, donc nous sommes, comme je disais, dans le jour 17 aujourd'hui. Je viens de rentrer là, d'aller poser les enfants au centre. Hier, j'ai bien avancé, je suis assez satisfait par rapport à hier. Je dis satisfait parce que hier, pendant le montage, les gars, déjà, hier, j'ai beaucoup trop filmé parce que j'avais genre 2 heures de rush pour la journée, dramatique. Donc ça m'a pris un peu plus de temps, le montage, que les autres jours, là. Aujourd'hui, il faut que je filme un peu moins, d'accord? Il faut que je vous raconte moins de trucs. Même si je vais essayer de tout vous raconter quand même, mais par checkpoint, tu vois, genre pas juste des discussions comme ça, on philosophe pendant 15 minutes, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Sinon ça fait des trucs trop gros, trop larges, trop chiants, bref. Donc aujourd'hui, le but, ça va être d'avancer aussi bien qu'hier. Et puis, ouais, mais avant toute chose, je pense que j'ai besoin de redéfinir quelques tâches, puisque, je sais pas si vous vous rappelez, mais hier, j'avais quasiment fini les tâches que je m'étais données. Hier, voilà un petit peu le délire. Donc, en gros, là, il me reste que 3 trucs à faire tout de suite. Et en fait, je pense que ça va aller assez vite. Donc, avant de commencer à bosser, je vais juste redéfinir des tâches pour rester sur les bonnes rails, quoi, tout simplement. Voilà, ladies. Voilà, allez, à tout de suite. Pourquoi je provoque les applauses? Je n'ai fait que dire la vérité sur ce monde froid et obscur. Petite parenthèse rapide sur tous les gens dans les commentaires qui disent... En fait, il y a une petite partie des gens qui regardent les vidéos, là, qui sont pro-Flutter. Donc, j'ai choisi de ne pas utiliser Flutter. En gros, on peut dire que, pour ceux qui connaissent rien à tout ça, il y a 2 grosses façons, si tu veux, de faire du dev mobile cross-platform, donc à la fois sur iOS et Android. Et même d'ailleurs, ça marche aussi sur le web. Hein. Mais là, si on parle que de mobile, il y a 2 grosses façons de faire du multiplateforme. C'est React Native, d'une part, et Flutter, d'autre part. Donc, il y a un peu, tu sais, Gryffondor, Serpentard, les gens, je les vois dans les commentaires. Ah, mais tu sais quoi, ça, là, avec Flutter, je l'aurais fait en 30 secondes. Vous êtes trop marrants, les gars. Les gars, c'est pas une question de Flutter ou React Native, là. C'est une question de je n'y connais rien. C'est pour ça que les choses prennent du temps, ok? Quand ça faisait 2 jours que tu faisais du Flutter, tu savais rien faire, toi non plus. Alors, ça suffit maintenant, Michel. Hein? Ça suffit. Merde. Non, en vrai, je m'en bats les couilles, mais juste, ça me faisait marrer de lire ce genre de commentaires. En fait, à chaque vidéo, ça revient avec Flutter. Flutter. Ouais, Flutter. Les mecs, ils sont là au fond de la salle, tu sais. Ils sont là comme as. Flutter. Flutter. Laissez-moi tranquille, les gars. Moi, j'ai choisi la stack React Native Expo. Pourquoi j'ai choisi cette stack-là, d'ailleurs? Je l'ai choisi parce que, en fait, c'est juste la stack qu'utilisaient les modèles qui m'ont donné envie de me lancer dans ce type de challenge, etc. Donc juste, j'ai envie de pouvoir faire comme eux, en fait. J'ai envie de pouvoir suivre leurs conseils, j'ai envie de pouvoir faire à peu près les choses comme eux, ils les ont fait. Donc c'est juste pour ça que moi j'ai choisi React Native. En plus de ça, il y avait un côté nouveau, un côté, tu sais, aller faire un truc que j'ai jamais fait, qui même, j'aimais pas trop, tu vois. Dans l'idée, j'aimais pas trop React, etc. L'univers JavaScript, c'est quelque chose qui m'a jamais plu plus que ça.
Et je me suis dit, bah, tu sais quoi, c'est une bonne occasion de sortir de sa zone de confort un peu et de faire quelque chose de nouveau. Et petite parenthèse sur Flutter, j'avais essayé il y a quelques années, même peut-être il y a beaucoup d'années maintenant, peut-être 5 ans, un truc comme ça. Mais genre essayer, quand je te dis essayer, c'est du bout des doigts. Hein. J'avais même pas d'objectif clair, le but c'était juste de tester vite fait un truc. J'avais trouvé ça relou. Genre sur le moment, ça m'avait pas plu. J'imagine que maintenant ça a changé, c'est pas exactement la même chose. Et puis en fait, il faut aussi persévérer un minimum si tu veux atteindre quoi que ce soit. Mais bon, bref, tout ça pour vous dire que Flutter, j'ai laissé tomber et je suis plutôt sur du React Native. Voilà, point, fin de la discussion, on n'en parle plus. Pourquoi je provoque les applaudissements? Je n'ai fait que dire la vérité sur ce monde froid et obscur. J'adore ce début de chanson. Dinguerie. Et c'est ça qu'on aime bien dans les artistes en vrai, tu vois, c'est qu'ils disent la vérité, tout simplement. Genre, ils disent la vérité. Tout un tas de gens qui s'inventent des vies, qui ont peur du jugement et tout. Et il y a d'autres types de personnes qui s'en battent les reins. Ils disent la vérité. Et ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir, en fait. La vérité est rien de tel. Hein. Franchement, je vous recommande. Exceptionnel, la vérité. Les gens n'en parlent pas assez. Bon, j'ai pris 2 secondes là pour faire du coup une petite liste de tâches. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Je vous les raconte vite fait. En gros, alors le premier truc, c'est pouvoir partager une punchline, parce que le bouton partager, attendez, je vous montre à quoi ça ressemble en même temps, ce sera plus parlant. Donc voilà, donc vous voyez là, l'app, donc en fait il y a un bouton like ici, et là il y a un bouton partager. À l'heure actuelle, le bouton like il marche, mais le bouton partager, ben, il fait rien. Donc le but c'est d'ajouter cette fonctionnalité partagée. Donc en gros l'idée c'est que la personne elle puisse avoir un screenshot un peu beau gosse, stylisé, machin pour les réseaux sociaux, avec le format qu'elle veut, que ce soit pour Insta, pour une story, pour TikTok, peu importe, bref, qu'elle puisse le partager facilement, en tout cas même par message, qu'elle puisse le partager. Donc ouais, ça c'est un truc, ça c'est une tâche. Ensuite, régler la logique par rapport aux catégories. Parce que quand on clique ici, donc il y a la liste des catégories, comme vous pouvez le voir là. Sauf que hier, on avait fait des tests et en fait, il y avait un comportement un peu chelou quand on choisissait plusieurs catégories. C'était pas très clair. Donc, et c'est normal parce qu'en fait, j'avais pas pensé à tout ça, en fait, tout simplement. Donc là, il faut que j'y pense. Il faut que je définisse des règles, en fait, tout simplement. Genre, est-ce qu'on peut sélectionner plusieurs catégories? Si oui, ça fonctionne comment? Est-ce que c'est chaque catégorie qui s'additionne? Ou bien est-ce que c'est le croisement entre les plusieurs catégories? Tout ça, c'est à définir. Donc, régler la logique des catégories. Voilà. Ensuite, ajouter une animation au like. Donc ça, c'est un truc tout bête, mais en fait, quand on appuie sur le cœur pour liker, j'aimerais bien que ça pop un espèce de cœur à l'écran comme ça pour donner vraiment la sensation de plaisir à l'utilisateur. Ah, dopamine, tu vois? Ah, oh quel plaisir, je viens de liker. Putain, qu'est-ce qu'on rigole. Et puis ensuite, créer un onboarding. Donc ça va être, tu sais, les petites questions là qu'on va poser à la première fois que la personne découvre l'application. Donc, qui es-tu? Qu'est-ce qui t'amène? Comment tu t'appelles? Etc., etc. Ça, on va s'en occuper. Et enfin, et pas des moindres, la page de paiement pour le mode premium. Voilà, parce que je rappelle qu'il faut quand même gagner de l'argent. Hein. On vise les 5 000 € de revenus récurrents quand même avec ce projet à la con. Donc, il faut quand même une page de paiement, les gars. Il faut une page de paiement. Et donc, j'aimerais bien commencer à explorer ça dès maintenant. Parce que, tu sais, c'est un truc, tu sais pas sur quel os tu vas tomber, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas à quel point c'est chiant. Je me souviens que quand je faisais des apps web et que je devais mettre en place des trucs de paiement, des fois, tu avais des mauvaises surprises quand même, quand tu devais implanter Stripe, etc. C'était quand même un peu relou des fois. Donc, j'aimerais bien régler ça dès maintenant. Voilà, tout simplement. Donc, je mets ça sur le tableau. Et puis, alors, il faut juste que je les mette dans l'ordre. Ouais, vas-y, je m'occupe de ça. Et puis, je vous reprends après quand je commence à bosser. Je suis si seul, tu me manques. Et tout ça, on enlève. Plus besoin. Poubelle. Hop.
Ok, donc là on va commencer directement par la liste des thèmes, les thèmes visuels. Donc pas les catégories, puisque les catégories c'est une chose, mais là on va parler vraiment de thèmes visuels. Voilà. Donc le délire c'est de pouvoir changer le fond de l'écran, etc. Bref, les couleurs, etc., etc. Donc ça fait partie des choix, des préférences de l'utilisateur. Et on va commencer par ça, ça devrait pas être trop compliqué. Faut juste variabiliser entre guillemets tout ce qui est style en fait, différents trucs au niveau du style en tout cas. D'ailleurs, je suis en train de prendre conscience que par rapport au CSS, enfin au style en général de l'app, bah, en fait jusqu'à maintenant, j'ai pas utilisé de framework quoi. En fait, c'est du full CSS de base et j'ai l'impression que c'est des belles conneries. Non mais normalement j'avais entendu parler de pas mal de trucs qui permettaient de faire des trucs sympas, genre quoi? Tailwind UI? J'en sais rien. Je suis vraiment à la ramasse. Ouais, il me semble, hein. Je sais pas. UI Kit, c'est quoi ça? Non, mais ça c'est de la merde ça. Si. Ouais, bref, donc faut que je regarde vite fait si je peux pas utiliser un framework aussi au passage pour le style de l'app parce que ça peut peut-être me simplifier les choses parce que c'est vrai que je vois comment c'est foutu un peu les styles là pour l'instant et c'est un peu bazar. En gros, pour vous expliquer, hein, c'est juste que dans chaque composant, en dessous, genre, tu vois, genre là, on est sur le composant. Attends, je vais trouver un composant plus clair. Genre ça, par exemple, c'est le composant de la carte de la punchline. Genre, en fait, quand je scroll là, c'est une carte qui se fait scroller. Donc bref, ça c'est le composant de la carte de la punchline, ici. Et là, en fait, en dessous, on a le style en CSS, quoi, en fait. Enfin, c'est un semblant de CSS adapté pour React, mais ça fonctionne comme du CSS. Et je me demande comment ça marche avec les autres trucs qui gèrent le style. On va regarder les gars, et puis on se tient au courant, d'accord? Allez, bisous. Apparemment, c'est Native Wind UI. C'est ça que je cherchais tout à l'heure en fait. Donc en fait c'est une espèce de librairie pour l'interface sur mobile qui permet de faire des trucs avec un style comme si c'était natif en fait, que ce soit pour iOS ou pour Android. Ça a l'air pas mal, hein? Ça a l'air pas mal. Ah putain, c'est ça que je cherchais la dernière fois. Bottom sheet. Attends, mais les trucs qui sont verrouillés là, c'est quoi? C'est payant ça? Il y a des trucs payants? Comment ça? Ça coûte combien? 200 €? Oh les gamins, 200 balles. Non mais vas-y, ça vaut pas le coup là tout de suite. Là. Je sais pas, on verra. Franchement, si je galère à faire des trucs... Non, 200 €. Oh, on est où là? 200 € pour du CSS? Ça se trouve, en fait, c'est grave utile. Je sais pas à quel point c'est utile en fait. J'ai pas l'expérience nécessaire. Non, en fait, Native Wind, là, enfin, Native Wind UI, c'est le truc un peu premium avec des parties payantes et tout. Et en fait, il y a Native Wind tout court, qui est un peu comme Tailwind pour le web, mais version mobile. Donc en gros, ça te fait tout un tas de noms de classes qui sont déjà préfaites, qui te permettent de faire plein de choses. Donc ça c'est cool, c'est grave pratique. Donc je vais utiliser je pense. Bon allez, on a assez traînassé, il est 10h16 et je démarre donc les tâches, à commencer par créer la liste de thèmes sur la page des thèmes et pouvoir définir un thème, etc. Bref, je me donne 20 minutes. Allez, 20 minutes, c'est parti, hop, c'est parti pour 20 minutes, à toutes. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a des gens, ils étaient chauds avec le minuteur, genre ils ont kiffé le concept et tout. J'ai mis un lien dans la description, ok? Un petit lien Amazon affilié, ça fait plaisir. Je gagne 5% je crois sur la vente de tous ces minuteurs. Faites-moi plaisir, achetez des minuteurs. Allez, c'est parti, 20 minutes. Je crois que ça coûte 6 balles, 10 balles. Je sais pas frère. En tout cas, c'est pratique, pour être honnête. C'est fait pour les enfants à la base, hein, ça. Mais il y a plein de trucs qui sont faits pour les enfants, qui sont au final vachement bien foutus en fait. En fait, on devrait plus utiliser les trucs qui sont faits pour les enfants. Pense-y. Pense-y à 2 fois, mon pote. Pense-y à 2 fois. Pour ceux qui se demanderaient comment j'avance maintenant, en fait, là, on est vraiment sur du IA pour la plupart des trucs que j'ai à faire.
Genre là, par exemple, j'ai envie d'ajouter Native Wind et de modifier le style d'un certain fichier grâce à ça. Ben en fait, juste je demande à l'IA. Pourquoi est-ce que je vais le faire en fait? Il n'y a aucune raison de le faire, les gars. Aucune raison. Par contre, après, il y a un truc qui est important, c'est qu'une fois que l'IA a fini de faire ce qu'elle a à faire, je vais vérifier. Mais je vais grave vérifier, les gars. Il faut vérifier, en fait. Parce qu'il peut y avoir des erreurs, parce que potentiellement, elle a retiré un truc qui était important. Bref, à chaque fois, il faut check. C'est important. De check. Check, check, check. Check ton booty. Qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce qu'il fout? Tu vois, là, par exemple, il m'a fait de la merde. Ça marche plus. Du coup, je laisse tomber tout ce qu'il m'a fait. Je lui dis non, mec, laisse tomber. Je reviens à l'étape où j'étais avant qu'il fasse de la merde. Et puis là, je vais voir la doc, la bonne vieille doc. Et là, je vais voir... D'accord. Là, du coup, je fais le truc à la main, à l'ancienne, avec la doc, pour voir comment c'est censé être fait, etc. Bon, les gars, le minuteur est presque terminé, mais en fait, je suis en train de m'embourber dans des erreurs là pour installer Native Wind. Regardez, regardez cet écran qui fait plaisir. Et en fait, en voyant le temps qui passe, je suis en train de me dire, mais en fait, est-ce que c'est vraiment important là tout de suite d'installer Native Wind? Est-ce que j'en ai quelque chose à branler? Et ben en fait non, voilà, c'est ce que je viens de prendre conscience, donc je vais juste tout give up, revenir à mon commit précédent, et puis faire ce que j'étais censé faire, c'est-à-dire créer la liste des thèmes pour pouvoir choisir les thèmes sur mon app en fait. On s'est dispersé les gars, il faut le dire, il faut l'assumer, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Qui ne s'est jamais dispersé? Qui? Allez, git checkout, laissez-moi tranquille. Carrément git reset, on va partir là-dessus. Bon voilà, j'ai tout remis comme c'était avant. Et du coup, je remets un nouveau minuteur parce que là, c'était n'importe quoi. 20 minutes et c'est parti. Let's go! Et la mer, la côte d'Azur, je m'assirais plutôt au bord, l'admirant, c'est sûr. J'ai envie à l'aide d'avoir avec lui ce qu'il a de plus cher sans chercher à lui prendre quand je sais ce que ça vaut. Ouais les gars, je vous reprends. Donc le minuteur vient de sonner là. Où est-ce qu'on en est au niveau des thèmes? Au niveau des thèmes. Alors, j'ai bossé un peu avec 4.1, GPT 4.1 là que j'ai essayé pour voir un petit peu ce que ça donnait. Le problème, c'est que en fait, il n'a pas le mode, tu sais, le mode réflexion là. Donc, c'est un peu moins bien à cause de ça, tout simplement, parce que le mode réflexion, c'est quand même une dinguerie. C'est ce qui permet à l'IA de reformuler elle-même ce qu'elle va faire en fonction de tes intentions et de son interprétation de tes intentions. Donc, je trouve que c'est quand même vachement puissant. Et là, le fait de ne pas l'avoir avec GPT 4.1, ben, ça me donne juste envie de retourner sur Claude. C'est ce que j'utilise du coup sur Cursor. J'utilise Claude 3.7, je crois. Bref, peu importe. Et là, donc voilà un petit peu le délire. Où est-ce que ça en est? Donc, si on clique sur le bouton thème, là, j'ai différents thèmes. Bon, c'est un peu merdique hein, pour l'instant, mais dans l'idée, on a des thèmes. C'est déjà ça. Hop. Tac, tac. Bon, là, il faut juste que je range un peu ce qui a été fait par l'IA. Parce qu'en fait, là, j'ai vu, c'est parti en cacahuète. Ça a mis des trucs un peu n'importe où et tout. Mais peut-être que c'était à cause de GPT 4.1. Puisque là, j'ai essayé. Là, je vais juste revenir sur Claude 3.7. Et en fait, je vais juste remettre les trucs aux bons endroits. Et ranger en fait. En fait, il faut ranger derrière lui, quoi. C'est comme un gosse, le truc. Après, j'aurais pu lui dire dès le début, j'aurais pu lui spécifier où est-ce qu'il fallait ranger les choses et tout, mais j'étais parti du principe qu'il allait respecter la façon dont c'était déjà organisé, et ça n'a pas été le cas. Et ça, c'est typiquement le genre de truc, il faut faire très attention, parce qu'à partir du moment où les choses ne commencent à plus ressembler, alors que c'est des trucs de même hiérarchie, ça part en cacahuète. Ça part en cacahuète, et puis là, c'est la porte ouverte à toutes les vérandas. Cette expression ne veut rien dire, mais dans l'idée, il faut être cohérent, en fait, dans les différents éléments sur ton app, les différents composants et tout. Il n'y a pas de raison que catégorie selector soit pas au même niveau que thème selector, en fait. Et là, c'est typiquement ce que m'a fait l'IA. Il a mis thème selector ailleurs, dans un autre endroit, genre ça n'a rien à voir. Alors que si, ça a complètement tout à voir, c'est la même chose. C'est une préférence utilisateur avec un bouton qui ouvre un même menu,
dans lequel on peut choisir et tout. Enfin, c'est la même chose. Donc juste voilà, je vais ranger un petit peu et essayer de corriger les problèmes de l'IA. C'est parti, 20 minutes, let's go. Let's go, go. Alors, j'ai besoin que tu ranges un peu les fichiers. Le thème selector devrait être au même niveau que le catégorie selector. Pareil pour thème contexte. Ensuite, pour le storage, il a bien géré. Apparemment, ça a l'air d'être pas mal. Ok, ça a l'air d'être pas mal. Je constate aussi que local storage ne gère que les likes et c'est pas cohérent avec les autres fichiers de storage. Effectue les changements, s'il te plaît. Et voilà, là c'est parti. Je vais réorganiser les fichiers pour maintenir une structure cohérente. Et là, tu vois, avec le mode réflexion, en fait, là, il est vraiment en train... Enfin, avant de faire quoi que ce soit, genre là, tu peux voir ces différentes pensées. Je comprends qu'il faut réorganiser les fichiers pour plus de cohérence. Nanana. Voici donc ce que je dois faire. Pour faire ceci, je vais faire cela, ceci, cela. Et donc, du coup, si jamais il fait une énorme connerie, tu peux le voir dans sa propre réflexion, en fait, en règle générale. Genre, ah oui, mais s'il a fait cette grosse bêtise, c'est parce qu'il avait mal capté, en fait, un truc. Et ouais, donc le mode réflexion, franchement, banger. Banger. Banga, banga. Banga, banga. Ok, les gars, donc là, je crois que c'est à peu près pas mal pour les thèmes. Bon, j'ai eu quelques petites difficultés, on va dire, mais c'est bon pour les thèmes. Il y avait pas mal de trucs à organiser, de logique, en fait. Puis j'ai eu aussi des petits bugs au niveau de l'interface, genre des trucs de margin bizarres que je comprenais pas. En tout cas, tout ça, c'est réglé et on peut mettre ça en done. Mais en fait, il est déjà midi, quoi. Eh, oh, il est déjà midi, les gars. La tâche suivante, c'est quoi ? Pouvoir, ouais mais avant non, régler la logique au niveau des catégories. C'est vrai qu'hier j'avais vu qu'il y avait des petites incohérences bizarres, donc il faut juste régler l'histoire de... je pense que je vais juste faire en sorte qu'on puisse choisir une seule catégorie, et puis, je vous montre en même temps vite fait, donc juste faire en sorte ici qu'on puisse choisir une seule catégorie à la fois, et ensuite il faut aussi que quand on ait choisi une catégorie, ça change là. Genre ici il ne faut pas que ce soit affiché général, il faut que ce soit affiché le nom de la catégorie actuelle. Et puis, c'est quoi l'autre truc? Bah, l'autre truc, c'était aussi faire que on puisse choisir... Non, en fait, ce bouton-là, je vais l'enlever. Ce bouton-là, je vais l'enlever, je vais rester plus simple. Ouais. Voilà, donc bref, ça c'est ce qu'on a à faire. C'est parti, je mets ça ici et let's go. Let's go. Hop, un petit 20 minutes. Et puis après ça, je pense, je dirais 25. Eh, c'est quoi 25 minutes? Soyons fous les gars, 25 minutes. Et après ça, on va graille. Hop, let's go pour les catégories. Alors, donc du coup, on va commencer par retirer le bouton là qu'on veut plus. Et puis ensuite, je ferai en sorte qu'on puisse pas sélectionner plusieurs trucs. Et qu'on soit obligé de choisir quelque chose. Voilà, on va faire ça. The Body. Bon, vas-y, il est 12h, dire midi 47. J'en suis où? J'en suis toujours à pouvoir ajouter des punchlines parce que, en fait, ça nécessitait plusieurs niveaux de taf. En gros, tu sais, il y avait... en fait, il faut cliquer sur le bouton profil en bas. Après, il faut... Enfin, tu as tout un tas de choix, etc. Puis, il y en a un, c'est vos propres punchlines, en gros. Et quand tu vas là-dessus, là, tu as une liste. Et cette liste-là, bah, tu peux ajouter des nouvelles punchlines, en modifier, en supprimer, etc. etc. Donc, voilà, c'est juste ça, mais c'est pas évident, ça prend un petit peu de temps de faire les choses bien, quoi, tout simplement. Parce que la fonctionnalité, je veux la faire, oui. Bon, là, ça fonctionne, c'est une chose. Mais entre ça fonctionne et c'est beau, il y a parfois quelques minutes, voire quelques heures, peut-être des fois quelques jours, hein, pour les plus délicats d'entre nous. Bref, allez, je vous pose là et puis moi je vais manger tranquillement. Enfin, je vais manger, je dis je vais manger, mais je vais plutôt
me préparer un truc déjà dans un premier temps. Ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, j'ai pas besoin de me faire à manger. J'ai un reste d'hier. Yes, papa. Le reste, il avait pensé à tout. Il avait pensé à tout. Alors, c'est là ce petit reste. On est sur du riz avec du poulet. Rien de tel. Rien de tel. Attention, c'est pas du riz blanc. C'est ce qu'on appelle, pour les connaisseurs. Qui connaît? Le riz de Jonjon. Qui connaît ici? Ceux qui connaissent, manifestez-vous. Manifestez-vous le sang. Sang de la veine. J'ai vu un peu les commentaires là sur la dernière vidéo aussi, vite fait là. C'est marrant de construire un truc en public comme ça. Attends, j'arrive. Ah, mais j'ai oublié de mettre le poulet, je suis un ouf. Moi, j'ai oublié de mettre le poulet, Michel. Le poulet. J'arrive, hein, je suis en train de couper du poulet, vite fait, j'arrive. Ouais, du coup, ouais, je vous disais. Oui, non, je disais, c'est quand même particulier de construire un truc en public. Parce que, en fait, tu vois à quel point est-ce que... En fait, non, c'est pas que tu vois des trucs, c'est plutôt que t'es exposé aux doutes des autres gens. Genre, tu sais, en fait, tout le monde y va de sa petite croyance, tout le monde y va de sa petite intuition. Genre, non, mais moi, je pense que ça va pas marcher. Non, mais moi, je pense que ça, c'est pas ouf. Non, mais moi, je pense que ça, nanani, nanana. C'est un peu comme, tu sais, dans les films de super-héros, là où les gens, ils entendent toutes les pensées des gens, et ben en règle générale, le fait d'entendre toutes les pensées, tu sais, ils sont là, c'est un super pouvoir qui les fait chier, en fait, tu vois. Donc, je dirais pas que ça me fait chier, moi, personnellement, mais je dirais que parfois, en fait, c'est comme des pensées supplémentaires que je n'avais pas à la base, que des gens viennent me mettre dans la tête, tu vois. Et donc, ça participe à un genre de... En fait, potentiellement, ça peut créer de la confusion chez moi. Et bon, après, j'en suis conscient, donc j'arrive à le gérer, hein, mais je sens qu'il y a un potentiel problème. Bon, après, ça, c'est l'aspect négatif, mais en fait, il y a aussi plein d'aspects positifs, hein, en fait, de partager. Déjà, ça me motive, moi, personnellement, ça me fait travailler tous les jours. Je me dis, ben non, je peux pas rien faire aujourd'hui. Quand même, il y a un engagement, il y a un truc il y a une aventure à partager, etc. Donc, je vais pas juste me retrouver à vous dire j'ai rien fait hier, j'ai rien fait aujourd'hui. Ce serait ridicule, on est d'accord. Donc oui, je vous parlais tout à l'heure du riz de Jonjon. En fait, c'est un riz, je sais pas si vous voyez là. Vous voyez là le riz là? C'est un riz un peu noir. Mais c'est pas le riz qui est noir. En fait, c'est un truc qu'on met dans l'eau de cuisson du riz, qui permet de faire un riz qui a un goût différent, une couleur différente, et puis qui est super bon, tout simplement, voilà, il faut le dire. Vous pouvez en trouver d'ailleurs, je fais la pub, mais à Château-Rouge sur Paris, il y a un petit magasin qui s'appelle Haïti Market. Alors, c'est un peu particulier dans ce magasin, vous avez que des gens qui parlent créole et tout, tu te demandes où t'es en fait. Mais, à l'intérieur, tu demandes du Maggi Jonjon et t'auras ce qu'il faut pour le faire aussi de ton côté. Le mec, il vend même pas les boîtes, je me rappelle. Il vend des petits sachets, dedans il y en a 5, il les vend à l'unité, c'est super cher. Enfin, c'est super cher. C'est toujours moins cher que sur internet parce que c'est dur à trouver en fait comme truc. Bref. Allez les gars, moi je mange et puis on se dit à toutes. Mon petit épisode de Demon Slayer. Elle est où la télécommande? C'est parti, on se fait plaisir, mesdames et messieurs, on se fait plaisir. Plaisir. Arrête Michel. Je me fais plaisir, tout simplement. Bon appétit les gars, et je vous dis à toutes. Bon, j'ai bien mangé, mais là pour être honnête, j'ai un petit coup de barre. Hier soir, je me suis couché un peu tard là. Oh, mais lui, c'est un ouf, lui. Je voulais me coucher, faire une petite micro-sieste. Regardez-le, il est sur mon oreiller, quoi. Va-t'en, gros, respecte-moi un peu. Après, il faut enlever les poils. Ah, putain, bordel. Quand on rentre sur la piste, les gars, je me fais une petite sieste. Vite fait, ok? D'ici 15 minutes, je suis là. À tout de suite. 15 minutes de plaisir. 10 Siri, minuteur, 15 minutes. Allez, c'est y part. On se met bien avec le chat là-bas, là en arrière-plan. Regardez sa tête. Ah, il vient. Ah, qu'est-ce qu'il y a, mon ref? Qu'est-ce qu'il y a, gros? Toi aussi, tu veux faire la sieste? Mais ça, tu fais la sieste toute la journée. Tu dors déjà tout le temps.
Laisse-nous profiter un peu. Laisse-nous... Allez les gars, j'éteins à toutes. Ouf, les gars. Ah les gars, j'ai pas résisté là, j'ai dormi, hein. J'ai dormi plus que 15 minutes. Alors là, les 15 minutes, c'était il y a longtemps. Ah, je me rappelle, j'avais mis 15 minutes, putain, ça a sonné. Après, je me suis dit, mais j'ai pas dormi là. Du coup, j'ai rajouté 10. Et puis après, ce qui s'est passé, ça appartient au passé maintenant. N'en parlons plus, non, mais j'étais fatigué. Je pense que de toute façon, quand je vais faire une micro-sieste, soi-disant, alors que j'ai pas assez de sommeil, ça part toujours en cacahuète. Donc vous voulez peut-être savoir l'heure, il est 14h54. Donc en gros, ça fait 1 heure à peu près. 1 heure quoi. Bon, allez, on boit un petit café tranquillement. Là c'est le matin là carrément, c'est le nouveau matin. C'est ma tête? Non mais je suis en fin de parcours là. C'est terminé là. Il me reste plus longtemps les gars. Il me reste plus longtemps. On en était où? Ah oui, c'est vrai. Ajouter des punchlines. C'était pas évident, parce que c'était devenu la merde. Parce qu'en fait, ça nécessitait un menu. Bon, en vrai, tranquille, hein, c'est juste que... Enfin bref. Oh, je suis encore fatigué quand même. J'ai froid et tout, là. Oh, je vais mettre du temps un peu à revenir. Pourquoi je provoque les applauses? Je n'ai fait que dire la vérité sur ce monde froid et obscur. Bon, il est 15h17, ça fait 15 minutes là que je me suis réveillé, j'ai commencé à émerger, ça y est. Donc, en vrai, là, je vais juste accélérer, je sais pas, je vais me mettre dans une espèce de bulle et je vais avancer le plus loin possible. Et je vous dis quand j'ai fini, quoi. Parce que là, j'avoue, j'ai pas envie de m'organiser, j'ai pas envie de regarder les post-it, j'ai envie de rien du tout, j'ai envie d'être en mode tunnel comme ça, musique dans les oreilles, tout droit, pas de réflexion, pas de nanani, pas de nanana. Je fais juste de mon mieux sans... genre, j'ai pas le cœur à m'organiser là en fait. Donc, allez, mode sanglier activé. Et je vais charger tout droit, les gars, tout droit. Ah et je vais essayer d'abattre le plus de travail possible. Allez, c'est parti. Bon, et quand je dis bien sûr ne pas... Enfin, je vais quand même suivre un peu mes post-it et tout, mais dans l'ensemble, en fait, j'ai l'impression d'avoir pas mal de trucs à gérer. En fait, le truc des punchlines, ça a mis à jour pas mal de problèmes au niveau de l'organisation du code, etc., etc. D'ailleurs, c'est quelque chose en fait que je découvre petit à petit, en fait, l'organisation du code, des fichiers sur React Native avec Expo et tout. En fait, j'ai pas... Ce qui me manque des fois, genre là, c'est ce qui m'a manqué avant maintenant, on va dire, c'est les conventions sur l'organisation des différents composants. Mais en fait, il y a différents types de composants, donc c'est pas aussi simple que ça. Tu sais, il y a des composants qui sont très simples, il y a des composants, c'est des pages, qui sont des menus avec d'autres trucs dessus et tout. Donc, ces composants-là, tu vois, ils méritent d'avoir leur propre dossier avec des sous-composants à l'intérieur, tu vois. Mais ça, je m'en rendais pas compte avant. Donc, je l'ai fait pour certains, mais pas pour d'autres et tout. Donc, j'ai commencé à voir que c'était pas assez propre du côté organisation. Donc là, il faut juste que je fasse un peu de ménage là, dans tout le code. Et en plus de ça, ça me permettra de terminer, je pense, la tâche de façon plus propre. Parce que là, je suis incapable de terminer cette tâche sans que tout soit propre. Donc, allez, un peu de refacto, un peu de rangement et tout, et ça va le faire. Allez, je vous dis à toutes les gars, franchement là, je ne réponds plus de rien. Je vais me lâcher, les gars, j'en ai plus rien à faire de tout, de rien. Allez. Ok, c'est bon pour les affirmations personnalisées. Il y avait pas mal de trucs à faire, mais c'est fait. Voilà, c'est fait, ça fait plaisir. Il est déjà 16h40 par contre, donc je sais pas exactement ce que je vais avoir le temps de faire. Fait marrant aussi, c'est que j'utilise Cursor, vous savez, comme éditeur de code. Et puis là, en fait, j'ai atteint le max, enfin le quota. En gros, on a 500 fast requests ou je sais pas quoi. Donc là, ça y est, j'ai atteint le max. Ça va vite, genre
En 3-4 jours, là, j'ai atteint le max des requêtes. Donc j'ai le truc payant, genre je paye 20 balles par mois, là, le cursor. Il y a moyen d'activer pour payer un peu plus et tout, mais j'ai pas envie de trop dépenser. Donc ce que j'ai fait là, c'est que j'ai plutôt activé GPT 4.1 pour remplacer le modèle que j'utilisais avant, parce que GPT 4.1 c'est gratuit en ce moment là sur Cursor. Il n'y a pas de quota, il n'y a pas de limite, il n'y a rien du tout. Et c'est le dernier modèle de OpenAI. Le seul truc, c'est qu'il n'y a pas le mode réflexion. Donc en gros, il peut pas réfléchir, mais je trouve que tu peux simuler un semblant de réflexion grâce à ton prompt. En gros, tu lui demandes de réfléchir à ce qu'il va faire avant. Et de toute façon, je trouve qu'il a un côté... il prend moins d'initiative que Claude, globalement. C'est-à-dire que là, j'ai utilisé le modèle 4.1 là, et j'ai beaucoup... En fait, il demande toujours la question, il pose toujours la question genre, voilà mon plan, est-ce que tu es OK avec ça? Voilà ce que je compte faire, est-ce que c'est bon pour toi? Enfin, il est beaucoup dans la confirmation, contrairement à Claude. Alors que pourtant, j'ai le même pré-prompt entre les deux. C'est juste que naturellement, il s'autorise moins de choses, on va dire, alors que Claude, laisse tomber, hein. Il prenait la main, il changeait tout le projet. Du coup, je devais lui mettre une laisse, je devais le bloquer dans plein de trucs. J'avais mis expressément, du coup, dans mon pré-prompt, ne fais pas de commit, ne fais rien que je t'ai pas demandé, sinon il part en cacahuète le truc. Alors que là, avec 4.1, franchement, il est très sage, très très sage, contrairement à Claude, il faut le dire. Bref, il me reste pas beaucoup de temps, j'ai à peu près 10 minutes encore. Et je voulais, avant de partir, ajouter l'animation au like. Puisque là, en termes de tâches, il me reste quand même pas mal de trucs à faire, hein. En fait, j'ai pas eu le temps de tout finir aujourd'hui. Parce que je suis resté beaucoup de temps sur ajouter les punchlines. Et puis surtout, j'ai dormi. Surtout, j'ai dormi 1 heure. Ça, c'est quand même à noter. C'est vrai que ça fait perdre un petit peu de temps d'aller se coucher, en fait, hein, tout simplement. On l'oublie trop souvent. Donc vas-y, je pars sur l'animation du cœur au moment où on like. Donc en gros, l'idée générale, c'est que quand on appuie là, tu vois, attendez, je sais pas si vous voyez bien, là c'est bon. Là, hop, je veux qu'il y ait un cœur un peu qui pop ici, là, comme une bulle, tu vois, genre qui saute au visage un peu. Sauter au visage, je sais pas si c'est le bon terme, mais... Dans l'idée, j'aimerais bien que ça fasse ça. Donc, allez, c'est parti. Je me mets le minuteur 10 minutes et on voit comment on peut faire ça. C'est parti, let's go! Ah, donc première étape, pour ce genre de tâche, moi, ce que je fais tout le temps, c'est que simplement, je pose la question à l'IA. Je lui dis pas fais-le, mais je lui dis plutôt comment est-ce que tu penses qu'on peut faire? Et selon ce qu'elle va me raconter, je vais déterminer est-ce que c'est de la merde ou pas. Donc ça nécessite un certain jugement, voilà, il faut être un peu lead dev dans l'âme. J'ai que 4 jours d'expérience sur React native, mais ça y est, je suis devenu lead dev. En gros, je demande un petit sous-fifre là. Comment tu penses que tu vas faire? Et après, je lui donne mon avis, genre. Mon avis, des barres de rire, putain. Donc du coup, je veux faire en sorte que je like une punchline. Donc il faut toujours bien linker les bons fichiers dans le prompt, ça c'est vachement important. Seulement supplémentaires apparaissent. Voici. Alors, je vais vous lire le prompt juste après. Je veux faire en sorte que lorsque je like une punchline card, donc là j'ai linké le fichier, une animation supplémentaire apparaisse. Voici la description de l'animation. Et là je lui décris l'animation. Un cœur noir géant apparaît au centre de l'écran comme une bulle avant de disparaître dans un fondu. Voilà, un truc un peu comme ça. Ouais, c'est tout, hein. Ouais, c'est tout. Selon toi, quelle est la meilleure façon d'atteindre cet objectif?
prend le temps d'y réfléchir avant de me donner une réponse. Donc là, ce qui est bien quand on lui dit ça, c'est qu'il va vraiment réfléchir à haute voix, entre guillemets. Et ça l'aide en règle générale à être plus précis dans ses réponses. Et parce qu'en fait, il cherche à être cohérent avec sa propre réflexion. Et du coup, ça sonne bien. Ça sonne mieux pour lui. Très bonne question, nanani nanana. Comportement attendu. Quand l'utilisateur like, cœur noir plein, il pop. Ah voilà, c'est ça le terme que je cherchais. Il pop, tu vois, là, il m'a même trouvé un bon nom pour le truc. Puis il disparaît en fondu, exactement. Ouais. L'animation doit être indépendante de la position de la carte. Ouais. Elle ne doit pas gêner l'interaction avec la carte ou le reste de lui. Elle doit être déclenchée uniquement lors du passage de non liké à liké. Exactement. Gestion de l'animation. Alors, donc là, son approche recommandée. Utiliser un composant d'overlay. Ouais. Ce composant écoute un événement qui lui dit quand afficher une animation. Ok. Dans le composant punchline card, déclencher l'animation par un event émetteur ou un callback position propre. Ok. Ça me semble pas mal. Attends, je vérifie vite fait à quoi ça ressemble. Dans le fichier punchline card, on press, on the like. Donc j'ai déjà une fonction en fait qui est appelée quand je like. Donc l'idée ce serait certainement d'aller utiliser ce même truc. Alors je crois que c'est dans le... C'est où? C'est dans où? Attends, c'est où? Attends. C'est où? C'est... Ah mais c'est juste là en fait. Toggle like. Ok, donc en fait, il y a juste un toggle like qui est appelé. Et toggle like, c'est où ça? Toggle like, ça utilise like context. Ça se passe ici. Ok. Ok, bah écoute, ça m'a l'air pas mal sa solution. Il me reste 5 minutes. Et donc, je vais lui demander, ok, tu peux appliquer cette solution. Donc tu vois là je suis en train d'appliquer la solution que GPT 4.1 m'a suggérée et en fait ce qui se passe c'est que à chaque fois, enfin il fait que des petits morceaux et à chaque fois il me récapitule ce qu'il vient de faire etc. Puis il me dit ouais tu veux que je continue parce que là la suite c'est de faire ça tu vois. Donc il est beaucoup dans... Il cherche la validation tu vois, il veut te tenir au courant, je trouve que c'est assez agréable en vrai et ça limite aussi les moments où tu demandes un truc à l'IA, ça modifie tout ton code, ça casse tout, et puis en fait après t'es comme un con. Donc je trouve que c'est pas mal. Franchement ça fait plaisir. Voilà le résultat, regardez. Là ça fait tout pile 10 minutes, et j'ai le cœur qui apparaît, vous avez vu, juste à côté de Maître Gims là qui est là. Là il y a l'app, et maintenant du coup quand je like, ça me balance ça. Je trouve que ça disparaît pas assez vite. Je vais juste modifier ça et puis après ce sera bon. Bon, voilà, c'est bon pour ça. Donc du coup, animation du cœur au like, on est bon. Là, il est 16h58, mesdames et messieurs. 16h58, la température extérieure est de 28 degrés. C'est vrai qu'il fait vachement beau, il faut le dire, hein. Disons-le. Disons-le. Attendez, je vais tenter. Putain, c'est ouf. La météo, il disait qu'il allait pleuvoir aujourd'hui. C'était censé être froid et pluie aujourd'hui. C'était le cas ce matin d'ailleurs, il pleuvait. Mais là, c'est devenu cool. Bref, mesdames, messieurs, vite fait, je me fais ma petite collation. Et en même temps, je vous fais le petit bilan de la journée. Donc, écoutez, que dire? J'ai avancé. J'ai avancé de façon un peu moins rapide et fluide qu'hier parce qu'il y avait des trucs inconnus qui sont arrivés un peu, des trucs que j'ai découverts tout simplement. Par exemple, hier j'ai juste fait une page, donc en fait j'avais pas besoin de gérer tout un tas de délires d'écran, etc. Là, j'ai dû comprendre un peu tout ça, l'architecture au niveau déjà des fichiers quand il y a plusieurs écrans qui sont empilés. Et voilà, hein. Grosso modo, ça m'a pris pas mal de temps, ça. Mais ce qui est bien, en fait, c'est que une fois que c'est fait une fois, c'est bon, quoi. Genre, je pense que pour toutes les apps que j'aurai à faire dans ma life, je vais réutiliser ce code, quoi. Je vais le réutiliser, mais encore et encore, à tire-larigot, même. Que dis-je? Je vais le saigner, carrément. Ah non, je vais le saigner de ouf. Donc ouais, donc ça fait plaisir. Et puis voilà, hein, tout simplement. Je pense que juste avant de partir, là,
Avant de vous laisser, je vais regarder vite fait avec vous les commentaires. Je pense que c'est intéressant toujours de réagir un peu aux commentaires de la veille. Parce que comme je poste le matin, donc la vidéo de hier, je l'ai postée ce matin, ça nous permettra de réagir un peu à la veille ensemble. Ok? Donc vas-y, on se retrouve juste après là pour le react aux commentaires d'hier. Et puis après, je vais chercher mes enfants et ce sera la fin de journée. À toutes! Ouais, parce que là, j'ai un appel, en fait. Ça, je vous avais pas dit. J'ai un appel à faire. Maître Gims, il m'a mis des rythmes dans le crâne, là. Laisse tomber. Laisse tomber. Alors, écouteurs ou casque, carrément. Je vais mettre un casque. Allez, soyons fous. Le casque, ça fait vraiment téléconseiller, tu sais. Bonjour, monsieur. Je vous appelle concernant vos droits Pôle emploi. Voilà. J'aimerais bien vous dire que, voilà, il faut venir aux réunions, monsieur. Venez aux réunions, merde, monsieur. D'accord? Vous foutez de moi, monsieur? Ne vous foutez pas de ma gueule, monsieur. Celui qui se fout de ma gueule. Pourquoi je provoque des applauses? Je n'ai fait que dire la vérité sur ce monde froid et obscur. Ça rentre trop dans la tête, frère. T'as vu comment ça? Pourquoi t'as dit ta 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 ti ta la ta ta ti ta ta ti. C'est un sorcier, ce gars. Un sorcier de la musique, vraiment. Non, il est trop chaud. Bon, le gars de mon appel, il est pas là. Allez là, oh. On a du boulot, nous, on a du taf, hein. Bon, vas-y, je prends mon téléphone, je vais envoyer un message. Quant à nous, on se retrouve juste après, du coup, hein, pour les commentaires, j'avais dit. À tout de suite. Ok, bon, 17h38. Alors, j'ai juste terminé mon appel. Vite fait, je fais ce que j'ai à faire, c'est-à-dire déjà terminer le jour. C'est déjà une bonne chose. De fait. Ensuite, j'ai pas beaucoup de temps, j'ai genre 10 minutes là. Donc en 10 minutes, je vais vous montrer rapidement à quoi ça ressemble le délire, le bilan de la journée. Donc là, vous avez l'app. Qu'est-ce qui a été fait? Donc ce qui a été fait déjà, c'est en dernier, là, cette histoire de petits cœurs là, qui apparaît quand on like. Alors il y a juste un truc un peu chelou, là, vous avez vu. Genre, c'est pas, ça devrait disparaître plus vite. J'ai pas eu le temps de m'en occuper. Là, au niveau des catégories, en bas, là, et ben maintenant, c'est un peu mieux foutu, la logique. C'est-à-dire qu'on peut en sélectionner plusieurs sans que ça fasse des comportements étranges. Ensuite, c'est aussi afficher le nom de la catégorie qu'on a sélectionné ici. Ensuite, au niveau des thèmes, c'était pas là les thèmes ce matin. Je crois que c'était pas là. Hein. C'était pas là, ça. Attendez, c'est marqué là-bas. Ouais, c'est marqué ça, je l'ai fait ce matin. Donc j'ai ajouté les thèmes. Donc là, je peux changer de thème. Super, ça fait plaisir. Je peux mettre, il y a des modes un peu dark, des modes un peu light, etc. Il y a des tags pour les différents thèmes en haut aussi. Tout ça, ça fonctionne nickel, c'est stable. Ensuite, on a les préférences utilisateurs ici, dans lequel rien ne fonctionne, à part punchline personnalisé. Voilà. Ici, quand on clique sur punchline personnalisé, on peut ajouter des punchlines. Donc, on a une liste comme ça qui peut se scroller. Et on peut les liker directement ici et même les supprimer directement ici. Comme ça, tac, voilà, ça supprime, nickel. Et on peut aussi les rechercher. D'ailleurs, il y a une petite barre de recherche là, regardez, hop, voilà. Donc voilà ce qu'on peut faire. Je crois que c'est à peu près ce que j'ai fait aujourd'hui. Il y a eu aussi toute une phase un peu de, pas refacto, mais en gros j'ai rangé beaucoup dans le projet. Donc l'architecture des fichiers, des pages, etc. Tout ça, j'ai fait un truc plus ou moins propre. Je ne sais pas si c'est conventionnel, mais au moins c'est assez lisible et je pense que c'est une des règles qu'il faut suivre quand on veut coder propre. Selon les bibles que j'avais lues il y a de ça quelques années, Clean Code ici, Pragmatic Programmer ici, ces espèces de gros pavés là, les liens dans la description pour ceux qui veulent lire des trucs chiants. Ah putain, des barres. Bref. Donc voilà, donc ça c'est déjà ça c'est par rapport à ce que j'ai fait donc aujourd'hui. Ensuite je voulais qu'on regarde très rapidement les commentaires, ça vous dit vite fait? Allez, il me reste 5 minutes, on va pouvoir regarder vite fait les commentaires, on regarde ça ensemble. C'est parti. Alors, le commentaire qui a été le plus liké sur la vidéo d'hier, c'est un mec qui suggère un nom pour l'app qui est Punchlife, pardon.
Suggestion Punch Life comme nom d'app, c'est pas mal, non? Et effectivement, c'est pas trop mal. Moi-même, une fois que j'avais dit Punchline, hier soir, j'étais en train de me dire ce serait bien de réussir à décliner Punchline pour que ça fasse un peu plus philosophique, un peu plus affirmation, etc. Mais en même temps, Punch Life, c'est le genre de jeu de mots, tu sais, ça me fait penser... Tu sais, les jeux de mots, des fois, c'est un peu ringard, quoi. Genre, tu sais, c'est comme les salons de coiffure qui s'appellent Tiff quelque chose, quoi. Avec les jeux de mots à la con, là. Tiff, je sais pas quoi. Je les ai même plus en tête, les jeux de mots, mais vous les connaissez. Vous en avez certainement un autour de chez vous, un coiffeur comme ça. Ton challenge me motive à créer mon site web aussi. Force à nous, Ibou 353. Jekiro 6972, trop bien de suivre ton avancée tous les jours. Alexandre Soété, notre Harry national grandit tellement vite, on dirait que je suis son fils. GG pour la progression en vrai. À demain. C'est vrai qu'hier c'était fulgurant la progression. J'ai avancé comme dans du beurre. Un peu moins qu'aujourd'hui, mais c'est normal. En fait, à chaque fois que je découvre quelque chose de nouveau, genre aujourd'hui c'était l'architecture des pages empilées, etc. Ça m'a pris du temps quoi, à capter, à digérer, à organiser et tout. Airbuck 765, ça avance, bien joué. Par contre, 90 jours tout seul, en l'ayant jamais fait, ça me semble vraiment short quand même et je ne comprends toujours pas le business model de ton app. À quel moment quelqu'un va payer pour tes affirmations? À quel moment quelqu'un va payer? En fait, il va payer pour les thèmes personnalisés ou bien pour les catégories spéciales. Donc, de base, ils ont accès qu'au thème général. Et en fait, l'idée, c'est de les faire kiffer jusqu'à ce qu'ils aient envie d'avoir des punchlines un peu plus sur d'autres sujets, quoi, tout simplement. Voilà, par rapport aux problèmes qu'ils ont dans leur life, peu importe. Voilà. Et si je suis parti là-dessus, c'est parce qu'il y a un compétiteur qui gagne énormément d'argent en faisant un truc similaire. Donc je sais que ça peut marcher, tout simplement. Après, c'est une question de marketing aussi. Ça, il faut bien l'avoir en tête. Plus le marketing est efficace et plus je réussirai à gagner de l'argent. David in Paris, qui attend la fin de la vidéo pour voir le chat? Le chat, on l'a vu aujourd'hui ou pas? Je crois qu'on l'a vu. Hein. Ah oui, il était avec moi tout à l'heure pendant la sieste. Jimmy, comment tu gères l'authentification et la base de données? Alors, je vais utiliser Supabase pour ça. Alex Debug 7879, c'est quoi la référence de ton écran? L'écran, c'est le moniteur de Apple, là. Comment il s'appelle? J'ai oublié, frère. Le moniteur de Apple. Voilà, tu taperas sur Google, tu vas trouver. Jackson, vous savez que Jackson Sean, je sais pas si c'est que moi, mais je le vois partout, ce mec. Il est sur toutes les vidéos que je regarde, il est là en commentaire. Quand il y a des lives, je vois son nom apparaître dans les lives d'autres youtubeurs que je regarde, tu vois. Et je me dis, mais c'est un truc de ouf. Jackson, t'es partout. T'es partout si tu regardes la vidéo, Jackson. On dirait que t'es de ma famille, frère. Depuis que j'étais coursier il y a 8 ans sur la chaîne YouTube, t'étais là à commenter. Frère, faudrait qu'on se prenne un café, un de ces quatre, Jackson. Jackson, force à toi. Est-ce que tu as relu Deep Work depuis le temps? Alors, Deep Work, ça reste un de mes livres de chevet. Mais honnêtement, ces derniers temps-là, j'ai freiné quand même tout ce qui est dev perso, etc. Je pense au bout d'un moment, c'est bon, ça suffit. Au bout d'un moment, il faut oser faire les choses, avancer et arrêter de se prendre la tête à la théorie. On peut passer des années à réfléchir à la meilleure façon d'approcher le problème, etc. Au bout d'un moment, il faut y aller. Au bout d'un moment, il faut affronter les démons qu'on a affrontés. Il y a un gars qui a dit « Te suivre depuis Haïti, le challenge est très cool. Parle en créole haïtien dans ta prochaine vidéo. Courage, mon frère. » Vous voulez que je parle créole, les gars? Ça vous dit? Qu'est-ce que je peux dire? Qui ça vous voulez me dire? Ça veut dire qu'est-ce que tu veux que je dise? Qu'est-ce que je peux te raconter encore en créole, moi? Je ne sais pas comme ça pour me dire, non? Je ne sais pas dire une bonne bagaille en créole. Je ne connais pas les créoles. Moi-même, c'est natif natal, mon cher. Bref, voilà, je ne vais pas me lancer plus loin. Et puis, les gars, c'est la fin de ce jour 17. Sur ces très belles paroles, je vais vous dire tout simplement à plus. Moi, je vais chercher mes enfants. Et puis voilà. J'espère que ce soir, le montage, ça va être facile. Ça va glisser comme dans du beurre. Tu vois, j'espère. Parce que hier, ça m'a pris peut-être 2h30 à peu près de faire le montage. Parce que vraiment, j'avais trop de rush. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai moins tourné. En plus de ça, j'ai eu une galère avec les rushs de la GoPro. Ça s'est mélangé. J'avais du mal à les classer. Enfin bref, c'était relou de ouf.
Donc là, j'ai pas filmé avec la GoPro. J'ai fait que du téléphone. Et voilà. Bref, bisous et à demain pour la prochaine vidéo. À demain, à demain, à demain, à demain, à demain. Naël, sortie plage cet après-midi, t'as fait, c'est ça? Les gars, faut déménager de Paris. Hein. Quand on est sur la côte, les sorties au centre, pour les petits, c'est la plage. La plage! Il y a qui est parti à la plage. Vous avez fait quoi à la plage? Hein? Vous avez fait quoi à la plage? Mais là où il y a le bateau, on a joué. Ah, d'accord, dans la zone de jeu, là. Ok. Allez, suivez-moi, là, on y va. Ah là là. Je passe en mode daron. Bisous, les gars, à demain.